Et avant même de s'installer physiquement, de prendre un moment pour s'installer dans une intention, avec là peut-être une question en lien avec ce qu'on va explorer. Peut-être de se poser la question de la liberté que nous recherchons. Si on vous proposait d'être libre, à quelle liberté aspirez-vous ? À quelle profondeur de liberté vous sentez-vous appelé ? Et de se laisser peut-être juste inspirer, peut-être une réponse mentale vient, mais ce n'est pas nécessaire. Ce genre de questions peuvent éveiller quelque chose en dehors d'une parole. On peut se sentir déplacé par une question sans avoir aucune réponse à disposition et de juste sentir qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du juste, du désir vrai. Et c'est avec ça qu'on va installer le corps pour l'assise. De venir puiser dans le contact avec la terre une expérience de stabilité. De se laisser inspirer de l'immobilité du sol, de la terre, pour rendre notre posture immobile. Mais une immobilité fluide et non rigide. Fluide comme notre élément eau. L'eau dont nous sommes faits, qui fait que rien n'est complètement statique. Fluidité de la colonne. Fluidité de la tête posée au-dessus de la tête, la colonne. Une immobilité fluide et silencieuse. C'est le silence du visage qui se relâche, de la mâchoire qui tombe un peu, de la langue qui se relaxe ou se colle sur le palais. C'est le silence de ne plus rien dire. C'est le silence de ne plus rien faire. Une immobilité fluide, silencieuse et vigilante. Il y a un dynamisme dans la posture, une dignité, du thorax un peu ouvert, des épaules un tout petit peu en arrière.
Il y a dans la posture quelque chose qui affirme un engagement. Une posture d'immobilité, fluide, silencieuse, vigilante, complètement relâchée. Le corps se détend profondément. C'est une sorte de douceur qui envahit tous les muscles, toutes les articulations. Et on va prendre chacun pour soi quelques minutes pour s'installer vraiment dans cette pratique, en refermant la porte avec notre journée, celle de demain, en refermant la porte avec le monde et son histoire. Et refermer aussi la porte avec le lien habituel que nous avons à nous-mêmes. Et cette petite décision tellement énorme qui est de, pendant ces prochaines minutes, se désintéresser, se dégager entièrement, se libérer de tout lien avec le moi. Ce moi qui n'a jamais fini de parler de lui-même. Ce n'est pas en soi une mauvaise chose. C'est aussi comme ça que nous évoluons. Mais cette tendance peut être très addictive. Et donc là, on va chacun choisir un ancrage, que ce soit le souffle, qu'on peut compter ou pas, ressentir une partie du corps, écouter les sons, placer la conscience dans la conscience, c'est égal. Choisissez un lieu d'installation dans lequel, en restant dans ce lieu d'ancrage, on va affirmer qu'on referme toutes les portes dont j'ai parlé avant pour se rendre entièrement disponible. Et dans cette pratique de ce soir, on va s'intéresser particulièrement au fait de relâcher les pensées dès qu'elles émergent, de cultiver cette habitude de ne pas entrer en conversation avec nous-mêmes,
Et à chaque fois qu'on note qu'on est monté dans un train de pensée, eh bien on en ressort, on relâche et on revient à notre ancrage. Et ce qui nous intéresse, c'est de vraiment apprendre à relâcher les pensées au milieu d'une phrase, au tout début d'un mot, le plus vite possible. Non, je ne discute pas. Ou non, ça ne m'intéresse pas. Non, il n'y a rien là. Et de peut-être noter l'attrait qu'il y a à suivre une pensée. Notre mental nous connaît bien, et donc il peut augmenter l'intensité de l'attractivité des pensées qu'il nous envoie. Et oser relâcher. Oser ne pas terminer même une pensée d'une idée extraordinaire. Et revenir à la stabilité de l'esprit. Là, la difficulté ou l'obstacle auquel nous faisons face, c'est de se faire prendre par une pensée et de ne pas réagir. De voir qu'on n'est plus stabilisé sur notre point d'ancrage et qu'on est en train de discourir à l'intérieur de nous et de ne rien faire. C'est le 4e obstacle dans ce que nous avions exploré les semaines précédentes. Et dès qu'on réalise, on s'arrête. S'habituer à se couper au milieu d'une phrase.
Quand on est parti complètement dans une pensée, qu'on s'arrête juste là pour revenir, on était au niveau de l'agitation grossière. Et on peut aussi s'intéresser à l'agitation subtile, c'est-à-dire à quel moment, le premier moment où on décroche de notre ancrage pour suivre une pensée. Quand est-ce que on a toutes sortes de pensées qui peuvent nous traverser, et tout à coup il y en a une, elle nous a attrapés. Et devenir sensible à ce moment-là, où tout à coup, on n'est plus tout à fait juste présent, on est un tout petit peu parti. Et d'observer à quel moment se fait ce qu'on pourrait nommer une sorte de décrochage. Il y a un moment où il y a une telle présence, une telle stabilité, un tel ancrage, qu'aucune pensée n'a le pouvoir de nous distraire. Comme si un caillou tombé, lancé dans l'eau, était arrivé au fond et s'était posé, et rien n'allait à nouveau le déplacer. C'est une expérience qu'on peut avoir après un certain temps en méditation où on reconnaît, voilà, il y a cette liberté qui se fait. Quel que soit ce que mon mental va m'envoyer, je ne m'intéresse plus. Je suis libre de tout ce que mon intériorité pourrait dire. Là maintenant, rien ne me touche. Rien ne me touche parce qu'en réalité, quelque chose est devenu tellement plus important. Il ne s'agit pas du tout d'indifférence, mais d'une passion plus grande. Un peu comme lorsqu'on regarde un coucher de soleil et que sur notre téléphone il y aurait des pubs, il n'y aurait aucun intérêt à les regarder. Un désintérêt complet parce que on est rempli d'autre chose, rempli de la beauté.
Peut-être là qu'on peut même cesser d'utiliser un ancrage, de se ramener à un point particulier. On peut laisser l'attention s'ouvrir très largement, se laisser être juste là, sans rien fixer, sans rien essayer, avec comme seule intention de ne partir dans aucune des distractions proposées par notre mental. Être ici, tel quel, sans effort. Et sans donc l'effort de saisir une pensée pour en faire quelque chose. Et notez le type de liberté que cela est. Reconnaître quand on en est là. Et prendre ces prochaines minutes pour relâcher entièrement. Oublier tout ce qui a été dit, oublier tous les efforts, toutes les attentions particulières et juste se laisser être tel quel. Oubliez même la notion de méditation, de chemin spirituel. Et restez quelques instants dans cette intimité avec vous-même, avec la vie, avec la conscience, avec Dieu, avec le silence.
Reprendre des respirations plus profondes. Et se laisser guider à un geste qui vient exprimer, se rassembler et terminer cette méditation. Continuez avec un moment pour remettre du mouvement dans le corps avec beaucoup de bienveillance. On va prendre quelques minutes, chacun avec son corps. Être à l'écoute de son besoin. Peut-être avec un temps d'automassage, d'étirement. Là aussi, on reste libre de nos pensées. Ce n'est pas nos pensées qui disent comment on bouge là. Ce n'est pas nos habitudes. Ce n'est pas ce qu'on pense être une chose juste ou adéquate. C'est le corps qui tout seul se met en mouvement. Le corps qui parle tout seul, c'est un autre moyen d'apprendre à se libérer de nos pensées. En fait, la plupart de nos mouvements, on n'y pense pas, ça se fait. Il y a une intelligence du corps beaucoup plus rapide et plus fine que la pensée. Et donc là, laissez le corps se parler à lui-même, laissez la vie bouger elle-même, le corps. Sans ambition, sans comparaison, sans attente. Le mental n'a rien à dire. Et avant qu'on termine ce soir, peut-être prendre là, quelle que soit la posture dans laquelle vous êtes, de prendre un petit moment de gratitude. Laissez émerger ce pourquoi vous aimeriez dire merci. C'est avec ce merci qu'on va terminer notre pratique.